Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à notre conférence sur le master du droit du patrimoine. Je vais laisser tout de suite la parole à notre directrice de master, pardon, donc Caroline Cochet. Oui, alors merci Léa. Merci à tous d'être présents et de manifester votre intérêt pour la formation. Donc, bon, bah, comme Léa vient de l'annoncer, c'est une formation qui bah, vise à former les étudiants à la pratique de la gestion de patrimoine et c'est une formation qui se tient en alternance. D'accord? Donc, sur la partie alternance, on a une intervenante ici qui est spécialiste de la question et qui justement pourra répondre à vos interrogations à ce sujet. Alors, il faut savoir que du point de vue des matières qui alimentent la formation, on a donc des matières qui sont à proprement parler juridiques, mais aussi une ouverture à des disciplines qui sont plus davantage dans le champ des sciences économiques. Et vous allez être également formé à toutes les thématiques qui sont en lien avec l'univers de la finance pour justement eh bien, compléter ou en tout cas agrémenter votre formation en gestion de patrimoine. Alors, sur la dimension alternance, je vais peut-être demander, je crois que c'est la slide suivante, pour le rythme justement de l'alternance. On est sur un modèle un petit peu particulier, mais qui, à mon sens, et d'expérience, est profitable aux étudiants, justement pour le volet pratique de la formation. Vous aurez donc 2 semaines d'entreprise hein, avec les professionnels qui vous accompagnent au titre de votre apprentissage ou de votre alternance et une semaine sur site en formation pour justement eh bien, suivre les cours qui sont dispensés tant par des professionnels que des enseignants à titre académique dans les différentes disciplines qui composent la maquette du master. Voilà. Donc on a vraiment, on est très attaché dans le cadre de cette formation justement à la dimension pratique et aux différents apports que vous pourrez avoir justement par la pratique en entreprise de la gestion de patrimoine, alors que ce soit dans le secteur bancaire, c'est plutôt bah, justement le domaine d'activité qui est davantage visé par l'alternance. Mais cette année, en master, on a quelques étudiants qui sont dans la pratique justement de la gestion de patrimoine dans des études notariales. Donc ça, éventuellement, c'est une voie possible pour justement eh bien, trouver votre formation en alternance. Voilà. Alors, s'agissant, moi je déroule un petit peu et on répondra aux questions après hein, des étudiants si jamais elles viennent. On est sur une formation donc, qui est davantage destinée aux étudiants issus de la faculté de droit, puisque la formation est pilotée par la faculté de droit de Lille. Et enfin, du point de vue des conditions d'accès, on attend quand même des étudiants, donc en plus des autres documents qui figureront sur la plateforme Mon Master, hein, vous allez voir, vous allez insérer tous les documents en votre possession pour qu'on puisse examiner votre dossier. On attend des étudiants, ça c'est le prérequis indispensable, eh bien, qu'ils aient validé à la fin de cette année universitaire ou même par avant le diplôme de licence en droit. Voilà. Ah, Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler vraiment de l'alternance et du coup de la particularité en fait de ce statut et puis du déroulé voilà, de ce type de contrat au sein de la faculté. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous proposer une expérience professionnelle qui soit importante et pérenne puisque vous avez 2 ans d'expérience en entreprise tout en suivant les cours. Et du coup, c'est un vrai levier d'insertion. Donc, ça vous permet d'arriver sur le marché du travail à la fin du master 2 avec une expérience significative en entreprise. Et alors, pour bien vivre son alternance, il faut être organisé, il faut être capable d'échanger et puis aussi, il y a tout un suivi qui est mis en place
donc de la part de l'université et puis en lien évidemment avec votre entreprise. Donc l'alternance, est est varie pardon, entre des phases théoriques, donc les phases où vous êtes à l'université et les phases où vous êtes en entreprise, donc madame Cochet vous en a parlé un peu avant. Vous avez donc un diplôme et une expérience concrète en entreprise et on est bien parti d'un besoin d'entreprise, donc le programme a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises. L'objectif, c'est bien de former des futurs collaborateurs par rapport, au marché actuel. Il y a 2 types de contrats. Alors, on a un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. On a une tendance à favoriser le contrat d'apprentissage parce que c'est le contrat qui est le plus aidé pour les entreprises. Et puis voilà, c'est en général ce qui nous est demandé, mais on est capable de voilà, de proposer les 2. Alors vous êtes bien, salarié, donc vous avez un contrat de travail qui en général est un CDD, donc il y a une date de fin qui est annoncée et qui est claire et une date de début qui correspond au début des cours en général. On signe un contrat qui est un CERFA et une convention de formation avec l'entreprise. Donc vous êtes bien lié par un contrat de travail. En tant que salarié, vous êtes soumis aux lois, aux règlements et à la convention collective de l'entreprise, au même titre que les autres salariés. Et donc votre temps à l'université, c'est un temps de travail. C'est considéré comme un temps de travail, qui est en fait, voilà, une partie de la formation qui est financée par l'entreprise. Donc vous avez une obligation de présence, vous devez être présent au cours. Alors évidemment, voilà, il existe des exceptions si vous êtes malade, mais dans ces cas-là, il faut avoir un arrêt un arrêt de travail, et donc toute absence doit être justifiée. C'est un engagement tripartite, donc on signe un contrat de travail à 3, l'employeur, le salarié et l'université. Donc l'employeur, en signant ce contrat, il s'engage à assurer une formation qui permet une qualification professionnelle, en offrant un emploi qui est en lien avec l'objectif de la formation. L'entreprise désigne un maître d'apprentissage au sein de ses équipes et l'entreprise accompagne également l'alternant, donc que ce soit pour son intégration, pour la formation et puis à travers les missions qui seront confiées, à l'alternant et l'alternant est évalué, à chaque semestre et vous avez également un mémoire à rendre en master 2. Le salarié, donc c'est vous, le salarié, c'est l'étudiant, travaille pour l'entreprise, il s'intègre et il respecte du coup voilà, l'organisation et les règles de l'entreprise et il s'engage à suivre la formation, donc toute la partie en université, de façon assidue, de manière assidue. Pour l'université, alors nous, on vous délivre un contenu théorique, qui vous permettra d'obtenir le diplôme et puis on vous propose un suivi. Donc on propose un suivi de l'alternant, évidemment quand vous êtes à l'université et un suivi aussi, de l'entreprise. Donc on l'accompagne aussi dans la rédaction du contrat, dans voilà, tous les événements liés, au déroulé de l'alternance durant les 2 années. Alors le rythme de l'alternance, donc vous l'a présenté, pour ce master, c'est 2 semaines, 2 semaines. Toutes les périodes de fermeture de la faculté sont des périodes en entreprise. Donc, comme ça a été dit précédemment, vous êtes salarié, donc vous n'avez plus le même statut que l'année dernière ou que cette année. Donc vous n'avez plus toutes les vacances étudiantes. Vous êtes en entreprise au moment des vacances et si vous désirez des vacances, puisque vous y avez droit comme n'importe quel salarié, vous devez poser des congés payés. Donc vous devez demander à votre employeur, voilà, pour poser, vos semaines de congés payés. Aude, je veux pas t'interrompre voilà, dans tes développements. Il y a une petite coquille, hein. C'est 1 semaine sur site et 2 semaines en entreprise Ah pardon, pour l'alternance. OK. Non, c'est pas le format peut-être des autres formations. Donc voilà, je me permettais de Voilà, donc rectifier. 1 semaine à l'université, 2 semaines en entreprise. Sur les masters, alors nous, on propose 6 masters, donc 3 masters sur le campus de Lille, 3 masters sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est master droit et ingénierie de patrimoine sur le campus de Lille. Nous avons des entreprises partenaires, donc qui prennent des alternants chaque année. Du coup, on va organiser, un forum, donc un forum qui vous permettra, une fois que vous aurez fait votre choix, donc quand vous aurez fait le choix de cette formation en alternance, on vous proposera des mises en relation avec les entreprises partenaires pour que vous ayez, voilà, plus de facilité à trouver votre entreprise d'accueil. Et puis je serai aussi disponible pour, voilà, vous accompagner durant toute cette période de contractualisation
et pour répondre évidemment à vos questions ou à celles de l'entreprise quand vous serez en relation avec une entreprise. Les candidatures. Alors, pour les prérequis et la sélection, donc pour le master 1, il faut avoir validé une licence de droit ou un diplôme. Vas-y, Caroline. Alors, oui, là, petit rectificatif pour la formation, c'est une licence en droit. Ok. Voilà. Ça a été posé clairement par ma prédécesseur, enfin, par celle qui me précède, pardon, sinon je n'arriverai pas à le dire, à cette heure tardive. Donc, Kenza Le Safre est très clair, effectivement, licence en droit. Ok. Et vous aurez, donc, il y aura une étude du dossier selon voilà, votre choix. Alors, Master 1, Master 2, du coup, Caroline, je ne sais pas si quand il y a des personnes qui veulent Bah, intégrer le Master 2. on peut, sous réserve de respecter les conditions initiales, examiner les candidatures qui arrivent plus tardivement hein, pour la deuxième année de master. Mais bien évidemment, on accueille les étudiants en fonction de la capacité du master également. Donc, on peut examiner les candidatures pour le master 2 sans avoir effectivement candidaté pour le master 1, mais c'est à titre beaucoup plus exceptionnel, avec validation donc des prérequis d'admission et entretien de sélection à ce moment-là. Moi, je vais essayer aussi pour cette année, pour ceux qui candidatent pour le Master 1, d'organiser autant que faire se peut, si les délais me le permettent, des entretiens de sélection. D'accord? Donc, en complément de la sélection sur dossier, moi, j'aimerais quand même pouvoir un petit peu m'entretenir avec les étudiants pour sonder de manière verbale leur motivation. Voilà. Et pour postuler, donc, il existe la plateforme Mon Master et les candidatures donc, vos choix en fait, se font du 26 février au 24 mars. Euh, et donc, nous, en fait, on reçoit, donc les responsables de parcours recevront l'intégralité des candidatures à partir du 2 avril. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs choix. En tout cas, nous, on verra réellement vos choix et vos dossiers à partir du 2 avril. Alors peut-être avant de vous laisser la parole, vous expliquer quand même le type d'entreprise d'accueil pour que vous ayez un peu une vision plus large. On a des étudiants qui sont en études notariales, mais on en a aussi qui sont en banque privée. On en a qui sont aussi en cabinet, cabinets qui font aussi de la gestion de patrimoine. Donc voilà, il existe en fait des endroits différents en termes d'accueil des alternants. Donc il n'y a pas que les études notariales pour réaliser son alternance. Y a-t-il des questions, soit dans le chat, ou vous pouvez même prendre la parole directement avec votre micro, comme vous souhaitez. Oui, n'hésitez pas, on est là et puis vous êtes assez peu nombreux, donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Pas de questions. On a été clair à ce point-là? Ah, Capucine. Capucine. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, Je me demandais, c'était pour les entretiens, vous faites des entretiens aussi en visioconférence ou Je pense c'est que que sur place? non, je pense que ce sera en visioconférence parce que j'ai bien conscience que on pourrait éventuellement accueillir des étudiants qui ne sont pas encore installés à Lille. Donc ce sera, Oui, si effectivement le temps me le permet, on mettra en place des entretiens en visio. ok, très bien, merci. peu importe, Théo ou Maxence. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. C'est concernant les candidatures pour le M2 directement. Vous avez dit que c'est sur cas exceptionnel en fonction des places de disponibilité et en ayant rempli les prérequis. Mhm. Par les prérequis, en fait, je suis en master finance, gestion de patrimoine à l'IAE.
en alternance. D'accord. Et c'est un master finance, mais il y a quand même pas mal de notions de juridique Mhm. dans le programme. Je me demandais si ça validait les prérequis, même si dans l'intitulé du mémoire, c'est pas, mais dans le contenu, il y est. Bah, le prérequis essentiel, on va dire que c'est celui déjà qui permet d'accueillir en Master 1, donc la licence en droit. Est-ce Mhm. que vous êtes titulaire d'une licence en droit? Pas de licence en droit, juste le C'est master. ça qui est bloquant, effectivement. On, on a une formation qui est ici spécifique à la fac de droit, donc qui s'adresse à des étudiants qui ont déjà validé une licence en droit. Ok. Voilà, donc il faut effectivement ce prérequis qui permet déjà d'accéder au master et ensuite, si le master est en correspondance avec les disciplines qui ont déjà été abordées dans le master 1 avec les étudiants qui ont intégré en première année, là, effectivement, on peut examiner plus sérieusement la candidature de celui qui veut s'insérer dans le master 2. Mais ça, c'est la condition. Véritablement, on ne pourra pas passer outre voilà, cette contrainte. Ok. J'en suis désolée. Juste avant de donner la parole, j'ai une question dans le chat de Léonie Oui. qui demande pour la lettre de motivation à qui elle doit l'adresser. Alors, c'est peut-être, si je pense que ça a été rectifié sur les différents documents qui alimentent le site. Vous me l'adressez à moi en ma qualité de directrice donc de la formation, donc Caroline Cochet. Hein, on peut peut-être remettre la première slide. Je ne sais Oui, pas, il y avait mes coordonnées, je pense. Ou sinon, je les mets dans le chat. je ne sais plus Enfin, mes si. coordonnées, enfin, en tout cas mon nom. Voilà, donc vous avez mon nom, donc c'est véritablement voilà, c'est à ma personne qu'il faut adresser la lettre de motivation. Voilà. Théo, tu peux prendre la parole si tu veux. Bonsoir Théo. Il Bon, faut peut-être activer le micro, Théo. Je sais pas, bon. bon bah Sixtine alors. Ah, il a un problème avec son micro. Bah, tu peux Ah, écrire ta question dans le chat et on y répondra juste après. Donc Sixtine, tu peux y aller. on ne vous On entend t'entend pas, pas non Sixtine. plus. Si je fais ça, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. J'avais une question à propos de l'alternance d'apprentissage dont vous aviez parlé tout à l'heure, mais je me demandais quelle était la différence avec l'alternance en professionnalisation. Alors, je ne sais pas si Aude est présente parce que c'est davantage son volet. Oui. Alors, la différence de contrat, alors elle réside principalement dans les frais que va payer l'entreprise, puisque le contrat d'apprentissage aujourd'hui permet des frais de scolarité pris en charge par l'OPCO de l'entreprise et par une partie de l'université, alors qu'en contrat de professionnalisation, il y a des frais de formation plus élevés qui seront à la charge de l'entreprise d'accueil. Et l'aide à l'alternance est également plus importante pour les contrats d'apprentissage. Donc en général, c'est comme ça que l'entreprise fait son choix. Et il y a une grande majorité du coup de contrats euh, d'apprentissage qui sont signés, puisque c'est évidemment ce qui est mieux pris en charge. Donc il y a moins de frais pour l'entreprise d'accueil. Et juste une dernière question, c'était à propos de une fois qu'on est sélectionné, est-ce que c'est pour les 2 années de master ou il y a une autre sélection après le M1? Ah non, a priori, si vous validez le Master 1, vous êtes admis en Master 2. D'accord, On vous emmène jusqu'à la fin de la formation. d'accord, merci Et beaucoup. bien évidemment, vous avez toujours votre contrat d'apprentissage, d'alternance, voilà, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on est sur une formation, effectivement, enfin, une formation en alternance. Donc ça, c'est aussi la condition. Mais on vous emmène jusqu'au bout.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, je me permets, Sixtine, je voulais pas vous couper. C'est bon? Oui. Alors, on avait donc, je pense, alors la question de Théo concernant les TD ou Capucine, je ne sais pas. Non, c'est Capucine. Capucine, ok. Alors, il n'y a pas vraiment de TD, en fait, ce sont des cours où vous allez finalement réaliser aussi des exercices. Donc, il y a la formation, enfin, en tout cas, la dimension théorique et puis la dimension mise en pratique à travers des exercices avec les enseignants. Donc, il n'y a pas de TD à proprement parler, simplement différents cours, que ce soit au semestre 1 ou au semestre 2, dans lesquels les modalités d'évaluation sont fixées par les enseignants. Alors, on peut admettre plusieurs possibilités hein, pour l'évaluation dans chaque cours. Il peut y avoir uniquement donc du contrôle continu mis en place par l'enseignant. On peut avoir aussi une hybridation, hein, contrôle continu, examen terminal, ou éventuellement, alors ce n'est pas tellement la pratique des intervenants, avoir simplement un examen terminal, donc à la fin du semestre, qui vient justement eh bien, permettre d'évaluer in fine le niveau de l'étudiant. Voilà. Je ne sais pas hein, s'il y a besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas, Capucine. Hein. Et puis, il y a donc la question de Théo. Oui, alors du Ouais. coup, la réponse. Donc, si jamais le cabinet que vous mentionnez décide de faire, alors s'il hésite entre les deux contrats, voilà, le cabinet peut m'appeler, vous pouvez leur donner mon mail, il n'y a aucun souci, puisque le contrat d'apprentissage aura un coût forcément moins important pour eux en termes de frais de formation. Par contre, le contrat de professionnalisation devra établir un devis pour leur expliquer, et surtout leur donner le montant qu'ils devront régler par rapport au prix de la formation. Voilà. Donc, et je peux pas vous donner le montant en tête puisque en fait, ça dépend de l'OPCO de l'entreprise. Donc, ça dépend voilà, de quelle branche professionnelle il dépend et c'est comme ça qu'on établit le calcul. Et sinon, au niveau des aides, il y a toujours une aide de 6 000 € qui est accordée aux entreprises pour les 2 ans de l'alternance, qui a été renouvelée, donc aide du gouvernement. Et cette aide de 6 000 €, en fait, elle vient pour aider l'entreprise à financer votre salaire. On avait une question de Julien aussi. Ouais. Dans le chat? Oui, On bonjour. nous a- Sarah. Ah, pardon. En fait, j'aimerais savoir, moi, du coup, pour postuler au master directement après la licence, s'il vaut mieux essayer de trouver, d'assurer une alternance déjà en amont, ou si je postule et si j'arrive pas à trouver d'alternance, c'est pas, comment dire, c'est pas handicapant en fait pour postuler, parce que je sais que c'est assez compliqué pour sans contact, etc., de trouver une alternance, un contrat d'apprentissage, etc. Alors du coup, je vais répondre à votre question et je vais en même temps répondre à une autre question qui a été posée dans le chat. Alors, on peut commencer son alternance 2 mois avant le début des cours. Donc, on peut signer un contrat avant. Il y en a beaucoup qui font ça quand l'entreprise souhaite voilà, un démarrage pendant l'été, donc sur juillet-août. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et on a aussi, alors là, je réponds à votre question, des personnes qui ne trouvent pas de contrat au démarrage. Alors, évidemment, parfois, souvent, c'est une question de semaine. Donc, on démarre un peu après le démarrage des cours. Mais voilà, il y a vraiment les 2 cas qui existent. Mais vous pouvez en effet démarrer l'alternance si c'était j'ai vu la question dans le chat, avant le début des cours. D'accord. Et est-ce qu'il y a une véritable différence entre faire un travail en banque ou en cabinet, ou c'est vraiment en fonction de ce que nous on cherche en, comme projet professionnel? Alors, je ne sais pas, Aude, si tu...
Euh, bah, vos missions, elles doivent vraiment coller avec votre formation. Donc, quelle que soit l'entreprise d'accueil, nous, on va quand même vérifier, et Madame Cochet aussi, que les missions qu'on vous confie correspondent bien au master. Et ces missions-là, on les retrouve dans différentes structures, donc que ce soit en banque, en cabinet ou en études notariales. Mais par contre, on va être vigilant et il y a toujours un échange au démarrage avec votre entreprise pour bien connaître les missions qu'on va vous confier. Il faut vraiment que ça soit, voilà, que l'entreprise, on explique aussi le contenu du programme pour qu'il vous confie aussi des tâches qui collent bien avec ce que vous allez voir en cours. D'accord, merci. Mais si jamais vous avez justement, vous voulez déjà commencer à trouver des entreprises, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour avoir éventuellement la plaquette, donc le contenu de la formation, ce qui vous permettra, je pense, de pouvoir voilà, expliquer aux entreprises en entretien voilà, ce que vous allez voir en cours. C'est peut-être plus facile aussi pour eux afin de vous positionner dans une équipe. Il faut vraiment, quand vous êtes dans, je pense, hein, dans la recherche de votre contrat d'apprentissage, ouais, venir avec les différentes disciplines qui alimentent le Master 1, hein. C'est principalement ce dont on parle aujourd'hui. Oui, parce qu'il y aura une vérification de ce que, effectivement, ce que vous faites en entreprise est quand même en relation avec l'apprentissage qui est dispensé sur site, dans le cadre de la formation entre guillemets théorique. Et puis, il y a un mémoire aussi à réaliser pour la fin du M2. Donc, il faut que vous puissiez justement tirer profit de l'expérience que vous avez, l'expérience professionnelle que vous avez, la pratique, pour justement venir nourrir votre travail de mémoire. Donc, il faut vraiment qu'on soit sur un contrat qui soit véritablement en corrélation avec les matières qui sont enseignées. Je ne sais pas si on a répondu, Julien, à votre question. Si, bah, tout, merci beaucoup. C'est Je bon? reviendrai, je reviendrai N'hésitez vers pas. vous à Oui, oui, l'université pour. n'hésitez pas par mail ou moi je suis assez souvent sur site, il n'y a pas y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'avais une dernière question. Je me demandais en fait, est-ce que c'est plus difficile d'intégrer la faculté de Lille si on vient d'une autre université? Non, il n'y a Ok. pas de... Enfin voilà, je leur dis, hein, votre dossier sera examiné de manière équivalente au dossier des étudiants qui sont déjà effectivement à la faculté de droit de Lille, si tant est que vous, voilà, vous Hmm. respectiez les prérequis cités, hein, donc Oui. être titulaire d'une licence en droit et puis avoir la volonté de s'engager dans une formation en gestion de patrimoine en alternance. Il n'y a pas il y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Je vous donne quand même aussi une petite précision. En général, on signe un contrat de 2 ans. Donc, si jamais vous avez une entreprise qui vous pose la question, est-ce que c'est 1 an ou 2 ans? C'est 2 ans si vous postulez en Master 1, puisqu'en fait, le diplôme, vous l'obtenez au bout des 2 ans. Donc, c'est bien une formation sur 2 ans. Alors, ça ne concerne pas ceux qui rentrent directement en Master 2, mais c'est pour ceux qui rentrent en Master 1. On signe des contrats de professionnalisation ou d'alternance sur une durée de 2 ans. Bon. Y a-t-il encore des questions? Bah, tout me semble bon. Ça fait le tour. Bon, n'hésitez pas à me contacter. Euh, vous avez pour la plupart mon adresse mail, vous avez en tout cas mon Sinon, nom. l'adresse mail est sur notre site internet également. Donc, Elle est voilà, elle est sur le site internet. Si vous allez consulter les différentes, voilà, les différents onglets dédiés aux formations, voilà, vous aurez nos coordonnées, il n'y a pas de souci. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir assisté à cette session de présentation.
Et Et bah, merci à toutes les deux également. Merci à vous. merci et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au beaucoup, bonne revoir. Bonne soirée. soirée, au revoir. Merci beaucoup.